Une fois il a vécu une vieille femme dans un royaume gouverné par une belle reine. Et elle a 4 enfants, mais ils se battaient tellement entre eux, et ils étaient souvent cruels à l'autre. Tout le monde vivait dans la même maison, mais ils se disputaient et se querellaient beaucoup et chacun d'eux avait une cuisine séparée. La vieille femme était très triste comme elle souhaitait qu'ils seraient capables de vivre comme une grande famille heureuse et aider l'autre. Elle a menacé de les jeter hors de la maison ils ne pouvaient pas apprendre à vivre comme une famille unie et afin d'économiser de l'argent elle dit à ses fils et leurs épouses qu'ils ne seraient en mesure d'utiliser une cuisine. Elle espère que cela signifierait que les femmes apprennent à vivre en harmonie les uns avec les autres. Les fils ont convenu de la commande de leur mère. La vieille femme était très pauvre. Les fils ont tous donné leur gain journalier à leur mère. Un jour, le plus jeune fils est allé à trouver du travail dans la ville, mais avait pas de chance. Il a vu un serpent mort lors du retour à la maison ce soir à la haie malheureusement. Il le ramassa pour prendre quelque chose en retour à sa mère. Lorsque la vieille femme a demandé pour ses revenus, il lui a dit qu'il avait été incapable de trouver du travail ce jour-là et a passé le serpent mort pour elle. Elle le consola et lui a demandé d'essayer à nouveau le lendemain, mais sachant que le serpent ne ferait pas un bon repas pour tous, elle a jeté le serpent mort sur le toit de sa maison debout. Le même jour, la reine du royaume est allée à un bel étang de prendre un bain. Elle a enlevé son collier de diamants chers et laissé près de la rive à la garde de ses filles. Soudain, un aigle est apparu au-dessus. L'aigle a été attiré par le collier brillant lumineux et abattant, qu'elle tenait dans ses griffes et a volé loin. Les filles criaient, mais en vain. La reine était si bouleversée qu'elle a fait une annonce que quiconque pourrait trouver le collier perdu serait accordé un grand prix. L'aigle a vu après un vol d'aigle. Il a vu le serpent mort sur le toit de la vieille femme réalisant que le serpent pourrait être mangé tandis que le collier ne pouvait pas. Elle a quitté le collier là et a emporté le serpent mort après. Le lendemain, la vieille femme est allée jusqu'à son toit de mettre des vêtements à sécher au soleil quand elle a repéré le collier. Elle a compris que cela était le collier volé de la reine et que la reine voulait désespérément de revenir pour elle. Il est arrivé que le festival de la lumière connu comme Diwali était en 2 jours de temps. À ce festival, tout le monde allume des lampes à huile et des bougies pour apaiser la déesse de la richesse. La vieille femme a fait un plan. Elle est allée au palais de la reine et a demandé la garde si elle pouvait voir la reine. Quand la reine a vu son collier, elle était très heureuse et a promis de donner à la vieille femme une grosse somme d'argent. Mais la vieille femme a refusé. Au lieu de cela, elle a dit : « Merci beaucoup, madame, pour votre offre, mais je suis pauvre et ne serai pas en mesure de garder ce trésor. Si vous êtes d'accord, je veux que dans la nuit de Diwali seulement ma maison devrait être autorisée à lampe huile légère, et personne d'autre devrait être autorisé à allumer leur lampe. » La reine a été surprise de cette demande, mais était si reconnaissant qu'elle a accordé la vieille femme son souhait et a donné des instructions que seule la maison de la vieille femme serait éclairée à Diwali de cette année. La fête de Diwali est venue. La vieille femme a demandé à tous les membres de son ménage pour nettoyer tous les recoins de la maison et de le décorer avec de belles fleurs parfumées. Tout le monde a travaillé ensemble sur ces tâches et dans la soirée, les lampes et des bougies sont éclairées dans chaque partie de sa maison.
À minuit, la déesse de la richesse est venue pour sa visite annuelle. Elle a été déçue de voir l'obscurité partout dans le royaume, puis elle a vu de belles lumières brillantes de la maison de la vieille femme. Comme la déesse a aimé les lumières, elle a rapidement fait son chemin tout droit à la maison de la vieille femme et frappa à la porte. En entendant le coup, la vieille femme a ouvert la porte de signalisation ses fils, belles-filles et petits-enfants pour accueillir la déesse de guirlandes de fleurs, des parfums et des bonbons, ce qu'ils ont fait et la déesse était très heureuse. Elle leur a demandé ce qu'ils aimeraient lui de leur donner en retour de leur dévotion à elle. La vieille femme se présenta et dit : « Nous vous demandons de rester dans notre maison pour toujours, alors que nous vivons dans la prospérité et le bonheur. » La déesse réfléchit un moment et dit : « Je suis heureux de rester ici dans votre maison pour toujours, mais seulement si vous tous restez unis, ne se battent pas, mais aimez les uns les autres. Si quelqu'un désobéit à cette condition, je vais quitter la maison. » Tout le monde était si heureux de savoir que la déesse a été heureuse, qu'ils ont tous convenu à sa demande et depuis lors, tous les membres de la famille vivaient en harmonie, remplis d'amour et de respect pour l'autre. La vieille femme était très heureuse que son désir de ses enfants à vivre en paix avait finalement été accordé, et la déesse de la richesse est restée dans leur maison pour toutes les générations à venir.